Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Étienne, rempli de la grâce et de la puissance de Dieu, accomplissait parmi le peuple des prodiges et des signes éclatants. Intervinrent alors certaines gens de la synagogue dites des Affranchis, ainsi que des Cyrénéens et des Alexandrins, et aussi des gens originaires de Cilicie et de la province d'Asie. Ils se mirent à discuter avec Étienne, mais sans pouvoir résister à la sagesse et à l'esprit qui le faisait parler. Alors ils soudoyèrent des hommes pour qu'ils disent « Nous l'avons entendu prononcer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » Ils ameutèrent le peuple, les anciens et les scribes. Et s'étant saisis d'Étienne à l'improviste, ils l'amenèrent devant le Conseil suprême. Ils produisirent de faux témoins qui disaient « Cet individu ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Nous l'avons entendu affirmer que ce Jésus, le Nazaréen, détruirait le lieu saint et changerait les coutumes que Moïse nous a transmises. » Tous ceux qui siégeaient au Conseil suprême avaient les yeux fixés sur Étienne, et ils virent que son visage était comme celui d'un ange. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Lorsque des grands accusent ton serviteur, je médite sur tes ordres. Je trouve mon plaisir en tes exigences, ce sont elles qui me conseillent. J'énumère mes voies, tu me réponds. Apprends-moi tes commandements. Montre-moi la voie de tes préceptes, que je médite sur tes merveilles. Détourne-moi de la voie du mensonge, fais-moi la grâce de ta loi. J'ai choisi la voie de la fidélité, je m'ajuste à tes décisions. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus avait rassasié 5000 hommes, et ses disciples l'avaient vu marcher sur la mer. Le lendemain, la foule restée sur l'autre rive se rendit compte qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque, et que Jésus n'y était pas monté avec ses disciples, qui étaient partis sans lui. Cependant d'autres barques venant de Tibériade étaient arrivées près de l'endroit où l'on avait mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce. Quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm, à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit « Amen, amen, je vous le dis. Vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu, le Père, a marqué de son sceau. » Ils lui dirent alors « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » On croit parfois que la vérité doit rassembler, apaiser, mettre tout le monde d'accord, et pourtant, dans les Actes des Apôtres, c'est justement parce qu'Étienne dit vrai que tout se déchaîne contre lui. Il parle avec sagesse et avec l'esprit, et cela suffit à provoquer la violence, car il bouscule des certitudes. On l'accuse de blasphémer contre Moïse et le temple, deux symboles sacrés pour les Juifs, la loi et la présence de Dieu. Mais Étienne ne conteste rien, il affirme simplement que Dieu agit au-delà de nos cadres, même religieux.
et c'est insupportable pour ceux qui veulent maîtriser Dieu. Pourtant, au milieu de ce rejet, son visage brille comme celui d'un ange, une manière biblique de dire qu'il regarde déjà Dieu. Alors que tout s'effondre autour de lui, la vérité ne l'a pas épargné, elle l'a illuminé. Et l'Évangile fait écho à ce même déplacement. La foule cherche Jésus après le miracle des pains, mais pour des mauvaises raisons. Jésus leur dit « Vous me cherchez parce que vous avez été rassasiés, pas parce que vous avez vu un signe. » Autrement dit, vous m'avez vu, mais vous ne m'avez pas vraiment regardé. Autrement dit aussi rencontré. Il les appelle à une autre fin, celle de la nourriture qui demeure. Expression qui évoque la sagesse divine, la parole qui vient du ciel. Ce pain-là, Jésus dit qu'il est prêt à le donner, lui-même, marqué du sceau de Dieu. Mais cette nourriture ne se saisit qu'avec les yeux de la foi. Et cela, c'est plus exigeant que de tendre la main. C'est accepter que Dieu ne vienne pas combler nos attentes immédiates, mais nous façonner de l'intérieur, parfois au travers d'un manque. L'attente, dans ce cas, n'est pas une maladie de l'âme, elle devient lieu de fécondité, si on croit qu'elle cache quelque chose de plus grand que ce qu'on désirait. C'est exactement ce que réalise l'Eucharistie aujourd'hui. Nous venons, nous aussi, chercher du pain, et Jésus nous donne sa vie. Il se cache dans l'hostie, comme sur le rivage à l'aube, et nous demande « Me cherches-tu vraiment ?» Ce n'est pas un geste magique, ce n'est pas une émotion garantie, mais pour celui qui croit, c'est la nourriture qui transforme, même si elle ne résout pas tout. Recevoir l'Eucharistie, c'est dire « Seigneur, je ne comprends pas toujours, mais je crois que tu es là. Je ne cherche plus seulement ce que tu peux me donner, je cherche toi. » Et dans cette rencontre cachée, silencieuse, même parfois aride, la foi devient vie, et le cœur peu à peu entre dans la joie des vivants. Alléluia.
Chers amis, nous organisons notre première conférence avec notre tout nouveau projet Set Talk. Cette conférence aura lieu à Paris le 12 juin. Si vous souhaitez participer à cette conférence afin d'en savoir plus sur le cœur de Jésus et puis aussi de nous rencontrer, n'hésitez pas à vous inscrire. La billetterie est en lien en haut à droite et en description. Merci à vous de partager aussi cela autour de vous. Notre initiative a besoin, comme elle est nouvelle, de communication et vous êtes notre aide principale pour relayer cela à vos amis qui sont en région parisienne.